Voilà, salut à tous, ici Adrien D. Hop, on réinitialise la vidéo 2 et on va recommencer parce qu'en fait j'ai dit n'importe quoi dans la vidéo. Donc je vais vous montrer l'installation de Fedora avec l'environnement de bureau Deepin. Voilà, parce que dans les nouveautés de la Fedora 30 ici, voilà, en début de vidéo j'ai dit tout à l'heure, premier enregistrement, que j'allais installer l'environnement de bureau Budgie et en fait je voulais parler de Deepin Desktop Environment. Donc non, on recommence, ça fait pas très sérieux. Donc on va voir ici comment installer, vous avez vu dans Fedora Beta, elle est là. Donc si vous voulez tester déjà Deepin, je vais vous montrer comment installer Deepin Desktop Environment depuis une ISO de Fedora. Et donc pour ça, on va choisir la version serveur. Donc j'ai pris la version serveur DVD 30 là, de Fedora. Et en fait, je vais vous montrer comment on installe en partant de zéro une Fedora. Voilà, donc on va prendre la version serveur. Parce qu'en fait, Deepin Desktop Environment, c'est basé sur Qt. Et donc installer Workstation, Fedora Workstation, donc avec tout GNOME, installer Deepin en plus et après épurer les paquets, c'est pas très facile. Donc on va partir plutôt de zéro. Sachant que pour le moment il n'y a pas d'image ISO de Fedora avec Deepin, c'est un peu normal. Je pense que ça arrivera sans doute pour la version finale. Cependant, si ça n'arrive pas sur la version finale, eh bien vous aurez la procédure pour partir avec une Fedora serveur. Donc ici, c'est une version bêta, donc on a les informations que c'est une version de test, et donc on accuse réception de ce message d'avertissement. Hop, je veux procéder. Donc contrairement à CentOS, voilà, le réseau, il est paramétré comme il faut, ça, il n'y a pas de problème. Cible de l'installation, donc je vais faire un partitionnement auto sur le disque, je ne vais pas chercher plus loin. Et dans la sélection de logiciels, ici, on va prendre système d'exploitation Fedora personnalisé, voilà, et on va juste prendre standard, qui est un jeu commun d'utilitaire, afin d'étendre l'installation minimale, voilà, parce qu'on va aller un petit peu plus loin. Donc voilà, on commence l'installation, on va mettre un mot de passe pour l'administrateur, donc je vais mettre root, je vais mettre la même chose, ça. De toute façon c'est une machine virtuelle, donc on s'en fout. Administrateur et Adrien, surtout que je sais écrire Adrien sur un clavier QWERTY, ça nous permettra de vérifier si on a bel et bien le clavier en français à l'écran de connexion et puis tout ce qui va. Voilà. Donc dans les nouvelles de Fedora 30 que nous a rapporté Renaud ici, donc on a plein de trucs, passage à GNOME 3.32, les extensions du gestionnaire de fichiers Nautilus migre vers Python 3, bureau LXQT, mise à jour version 0.14, donc ça c'est ce qui nous intéresse, le nouvel environnement de bureau Deepin est proposé vers un bureau qui se veut moderne, performant, simple et élégant, donc on va voir comment l'installer. On a aussi Panthéon Desktop qui débarque dans Fedora, donc ça c'est ce qu'utilise Elementary OS, qui c'est un GNOME version je veux ressembler à macOS. Et voilà, et puis après, bon bah tout ce qui est du reste, on va pas en parler plus que ça. Ce qui nous intéresse, nous, c'est de tester Deepin Desktop Environment. Donc, on installe ici la Fedora serveur. Donc, il y a, j'ai cru voir là 500 et quelques paquets, donc c'est assez rapide. Ensuite, une fois que c'est fait, donc là, je vais couper la vidéo le temps que l'installation se termine. On va modifier les petits fichiers de config qui vont bien, comme à mon habitude. C'est facultatif, mais ce sera mieux pour la vidéo. On installera Deepin, on verra comment on installe Deepin, et on testera l'ensemble. Donc je vous reprends une fois que l'installation est terminée. Donc à tout de suite. Installation, on redémarre. Là je faisais autre chose, du coup c'était assez rapide. Voilà, donc on voit ici noyau 5 sur Fedora 30. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va se connecter. Et comme d'hab, on va aller éditer etc sysconfig SE Linux. On va ici le passer en disabled. Voilà. Et puis, on va éditer le fichier etc dnf dnf.conf. Voilà. Et on va écrire dessus fastest mirror égale true. Comme ça, les outils DNF vont aller choisir j'allais dire le miroir le plus rapide. Et on commence par faire une petite mise à jour avec DNF Update. Je vais regarder un truc par rapport au son. Ouais, le micro il est bon. Voilà, donc vous voyez ici,
détermination du miroir le plus rapide. Ça permet ici de pas trop patienter le temps de l'enregistrement de la vidéo. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, eh ben, c'est que on va se prendre un miroir qui est rapide, quoi, dans la théorie. Alors après, vu que c'est une version encore de développement, j'imagine que les miroirs ne sont pas à fond les ballons, comme une version stable, pour éviter de bouffer la bande passante pour ceux qui travaillent réellement avec Fedora. Donc là, l'ISO est sorti il y a un petit moment, hein. D'ailleurs la nouvelle ici, elle a été publiée il y a déjà un petit moment, hein, 2 avril, donc là ça fait 11 jours, donc à mon avis on va se taper autant de paquets installés que de paquets mis à jour, pas loin. Voilà, 173 paquets à mettre à jour, 6 paquets à installer, il y a le noyau, donc vu qu'il y a le noyau, après l'installation, ce qu'on va faire, on va redémarrer pour que tout ça soit installé et qu'on ait une base stable pour installer notre environnement Deepin. Donc 189 paquets, ça devrait être assez rapide. On va pas couper la vidéo. Et donc, je vais vous montrer en fait que pour installer Deepin, on va pas s'amuser à installer les paquets qui s'appellent Deepin truc, Deepin machin, Deepin chouette, hein. Si on va sur pkgs.org, je ne me rappelle plus comment s'appelle, donc Deepin, je ne me rappelle plus comment s'appelle le site web de Fedora avec les paquets. Hop là, donc on va valider la clé. Voilà. Donc Deepin ici, vous voyez, donc Rawhide, je vais prendre ici. On a plein de paquets, Deepin Network, Deepin Launcher, Deepin Desktop Base, Deepin... Donc ça va être trop le bazar, hein, d'installer les paquets Deepin avec leur nom, d'installer tout, voilà. On va utiliser l'excellente fonctionnalité DNF, hein, elle est quand même là, elle existe cette fonctionnalité, qui est issue d'ailleurs de Yum, hein, qui s'appelle Group Install. Hein, donc vous pouvez installer des paquets par groupe grâce à la commande DNF group install. C'est quand même pas beau la vie. Bah ouais. Donc on va voir ça, comment s'appelle le groupe avec DNF group list. Ça semble compliqué comme ça, mais en fait vous allez voir, c'est super simple. Par contre, une fois que le noyau va être installé, on va redémarrer. Voilà. Et donc vu que Deepin est un environnement de bureau qui est fabriqué avec l'environnement Qt, hein, ce qu'on va faire, c'est que je crois que LightDM, on va vérifier qu'un gestionnaire de connexion s'installe, c'est-à-dire LightDM. Et s'il s'installe, eh bien, on va installer le LightDM Qt et non pas le GTK Greeter comme d'habitude, pkgs.org. Je vais juste regarder comment il s'appelle au cas où ça s'installe pas. Donc LightDM. Voilà. Donc je vais juste mettre ça au premier plan. Voilà. Donc ici le LightDM, je vais prendre ici, il s'appelle LightDM Qt5. Voilà. Souvent on utilise le LightDM GTK Greeter. Donc l'interface de LightDM en GTK, mais là on va utiliser la Qt5. Donc, reboot. Voilà, on va redémarrer sur le nouveau noyau, vérifier que ça marche. Voilà, 5.0.7. Voilà, route. Et donc ici, on a la commande qui s'appelle DNF Group List. Et donc DNF Group List, elle vous sort une liste assez énorme. Je pense que ça va pas tenir sur l'écran. Voilà. De tous les groupes qu'il existe. Alors, ce qu'on va faire, on va faire un petit pipeless. Voilà. Et donc ici, vous voyez, là, voilà, on a les groupes d'environnement disponibles. Installation minimale, Fedora Server, Workstation, Cloud. Et donc ici, on a le Deepin Desktop. Voilà. Deepin Desktop qui est disponible ici. Donc on va installer le groupe qui s'appelle Deepin Desktop. Donc facile, DNF groupe install. Au lieu de faire un DNF install, on fait un DNF groupe install. Et vu qu'il y a un espace dans le nom du groupe, hein, entre Deepin et Desktop, on met ça entre guillemets, Deepin Desktop. Voilà. Et donc là, hop, voilà, donc on a tout qui est sélectionné. Donc là, je vais lancer l'install. Vous voyez qu'il y a 977 mégas à récupérer et 2 Go 8 qui seront installés au final. Donc vous voyez ici, on voit les paquets qui défilent. Alors,
LightDM, j'ai même pas le temps de le voir. Hop, voilà. Alors, attendez, on va essayer de voir. Ça va tellement vite. Alors, hop. On va essayer de voir si nous installe un LightDM. Light Oup, oh, c'est allé trop vite. Donc, c'est allé trop vite. Ce qu'on fera, on fera un petit RPM QA. On fera un petit RPM QA hein, pour vérifier quels paquets sont installés. Mais normalement, ça devrait être tout à fait bon. Donc, vous voyez, c'est assez rapide. Bon, modulo le téléchargement. Tout le monde ne dépote pas à 40. Là, il y avait 40 MO de moyenne par seconde. Donc, bien sûr, si vous avez une connexion qui n'est pas fibrée, vous allez un petit peu plus lentement. Voilà. Donc là, ça m'arrange pour la vidéo. Et par contre, l'installation ici, connexion ou pas connexion, peu importe. On voit que l'installation se passe plutôt bien et est assez rapide. Donc, pour ceux qui connaissent Fedora et Yum, eh bien vous voyez que DNF a fait quand même d'énormes progrès au niveau de la rapidité, du traitement des dépendances, de la gestion de l'installation des paquets. Voilà. Donc là après, c'est ce genre de paquets, les icônes, il y a tellement de fichiers à installer que c'est long. Voilà, donc si on prend par exemple Papyrus icône thème, c'est normal que ce soit long parce que, regardez, si je le fais sur mon système, je crois que Papyrus, je l'ai, hein, l'icône thème Papyrus, voilà. Si on fait un petit equery f tac, voilà, wc-l pour compter le nombre de fichiers qui sont poussés par mon paquet sur ma distribution de Papyrus icône thème, vous voyez qu'il y a 69 000, donc presque 70 000 fichiers. Donc en fait, ces icônes, c'est normal qu'ils soient longs à s'installer parce qu'il y a en fait tous les icônes de beaucoup d'applications dans plusieurs tailles, hein, 16 par 16, 32 par 32, 64 par 64. Voilà, donc ça c'est normal que ce soit long, c'était la petite anecdote à ce sujet. Voilà, hop là, on va fermer cet avertissement. Voilà. Et donc, une fois que l'install sera terminé, on va vérifier qu'il nous a bien installé un gestionnaire de connexion, mais je pense que oui, on va peut-être le voir ici. Non, voilà, hop, la vérification, elle est faite. Donc rpm-qa lightdm. Donc on a lightdm. Est-ce qu'on a lightdm qt5? Est-ce qu'il nous l'a installé? Oui, on l'a. Donc on a tout ce qu'il faut. On a tout ce qu'il faut. Système CTL status display manager. Il est loaded, il est enabled, donc ça veut dire que là il n'est pas démarré, normal, mais il est enabled, donc ça veut dire que si on fait un reboot, il doit démarrer automatiquement. Vous voyez, je ne suis pas un pro de système D, hein, cependant les commandes de base, ça va. Les commandes avancées, ça va moins. Donc ici, c'est censé démarrer. Voilà. Ah bah oui, on a le Plymouth de Fedora qui rentre en action. Alors par contre, ce Plymouth là, il a l'air d'être frisé. On va attendre que ça démarre. Si ça démarre pas, on virera le Plymouth parce que peut-être que Plymouth merdouille. Je sais pas. C'est une version bêta. Hein. Hop, voilà. Ce qui me laisse le temps d'enlever parce que là, l'écran est bien noir et je vois que c'est poussiéreux. Voilà. Hop. Ni vu ni connu. Hop, voilà. Bon, alors ça n'a pas l'air de vouloir démarrer. Je pense que Plymouth nous fait un petit caca nerveux. Donc, merde, Fedora. On va éditer. On va virer le... Voilà. Hop. Et donc, CTRL-X pour démarrer. Voilà, on va virer le Plymouth. Il y a sans doute une méthode hein, pour virer le Plymouth, mais je sais pas comment on fait. Plus simple que celle-ci. Alors, ok, bon. Système CTL, Start Display Manager. Oh, le petit coquin, il n'a pas voulu se démarrer. Ah, bah voilà, il n'a pas voulu se démarrer. Automatiquement, bon, ok. Donc là, on est bon. Je vais juste essayer d'installer DNF install
OpenVM Tools. Je vais installer OpenVM Tools pour que... il est déjà installé, parfait. Pour qu'on ait quelque chose de sympa. Donc Adrien, est-ce que le clavier est en AZERTY? Oui. Hop, on passe en plein écran. Et donc voilà, au bout de 11 minutes, donc il faudra peut-être virer le Plymouth, là on verra. Au bout de 11 minutes, on a notre Fedora serveur installé et on a ici Deepin qui démarre. Voilà, donc on va prendre le mode effet, hein, tant qu'à faire. Voilà. Et donc nous voici sur l'environnement de bureau Deepin. Alors, il n'y a pas de son. Il n'y a pas de son, c'est tout à fait normal parce que je rencontre des petits soucis avec VMware qui ne détecte plus ma carte son. Donc il faut que je diagnostique ça, là. Je suis sur les forums VMware pour voir comment ça marche. Donc ici, on a un logo Fedora, voilà, donc avec le menu de l'ensemble. Donc on va essayer juste de trouver un terminal. Hop, ah, oh, vous avez vu, j'ai tapé terme. Le M est un point virgule. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que il faut trouver les paramétrages de Deepin. Voilà. Et on va aller mettre le clavier en français. Donc le clavier, lui, n'est pas en français. Cependant, il me semble que c'est un bug connu. French. Donc French. On va prendre un clavier alternatif. Et on va supprimer le clavier anglais. Voilà. Je crois que c'est un problème connu de Deepin, hein, sur certaines distributions. Il y a un petit souci avec ça. Alors, on va lancer le terminal. Voilà, hop, wouh. Et donc, si on lance un petit free-m, voilà, pour voir la quantité de mémoire utilisée par l'ensemble. Donc, on est à 985 mégas de RAM utilisé. Donc, on voit que c'est quelque chose de super gourmand. DNF installe htop. On va installer htop. Voilà, pour vous montrer qu'on est à peu près dans le même ordre d'idées. Hop, donc vous voyez, c'est assez rapide à s'installer. Voilà, donc on est à 1 Go de RAM, on va dire 1 Go de RAM consommé par l'environnement de bureau. Et donc, quand on installe ce groupe ici, quand on installe ce groupe Deepin, bah, qu'est-ce qu'on a comme application? Eh bien, on a le gestionnaire de fichiers Deepin, voilà, donc ça c'est cool. On a le gestionnaire de fichiers. Alors, par contre, ça, est-ce que ça marche? J'en sais rien. J'ai pas de partage sur mon réseau. Donc, j'en sais rien. Vu qu'on est passé sur Qt5, on va tester le MTP. Vous savez, les téléphones mobiles. Ouais, je suis un peu loin. Voilà. Hop, paf. Tiens, c'est tombé. Hop, regardez. On va brancher le téléphone dans l'ordinateur et on va le capturer dans la machine virtuelle. Je sais même pas si on peut faire ça en fait. Alors, hop. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Opératif. Oh, super. Ben, ok, vas-y. Prends-le-moi. Ça marche comme ça. Wow. J'ai jamais fait ça avec VMware, là. Attendez. C'est quoi ça? Huawei. Ah ouais, d'accord. Ok, il m'a capturé le Huawei. Parfait. Alors, on va vérifier que ça marche. Donc, ça, c'est le gestionnaire de fichiers. Nickel. HI Suite. Donc là, on a la détection ici. Ça marche peut-être pas si bien que ça. Normalement, il me monte deux répertoires. Je vais voir s'il me le détecte pas deux fois. Donc ça, c'est le clavier, on va éviter. Ça, c'est le volant. Ça, c'est le micro. Ça, c'est la souris. Non, bon. Bon, c'est raté. Bon, je vais pas pouvoir tester. En fait, je vous montre ici que, en fait... hop, voilà. Ici, vous voyez, j'ai deux dossiers. J'ai j'ai HI Suite qui est ici le dossier dans lequel se trouve ce que vous avez vu juste avant. Et on a Pera LX1 qui contient la carte SD et tout ce qui va bien. Qu'il n'a pas envie de monter d'ailleurs. Mais ça, c'est parce que mon GNOME est expérimental sur ma distribution pour le moment. Tiens, je vais laisser brancher le téléphone, ça me permettra de faire des tests. Donc voilà, niveau application, donc on a un éditeur, voilà, un éditeur de texte. Enfin, on a toute la pile de logiciels Deepin. Gestionnaire d'archives, c'est celui de Deepin peut-être. Gestionnaire d'archives, non, c'est celui de GNOME en version 3.32. Ok, donc centre de contrôle, on l'a vu ici, hein, donc il y a tout ce qu'il faut pour paramétrer Deepin, l'environnement de bureau, hein, pas la distribution. Voilà. Donc le son, je peux pas vous le faire tester, évidemment.
Donc voilà, il y a tout ça de dispo. Et puis après, eh bien, on a comme navigateur par défaut Chromium. Voilà, on n'a plus Firefox. Donc on a Chromium en navigateur par défaut. Voilà. Donc ça, c'est nickel. Il faudrait voir sur la version Workstation si c'est Chromium ou si c'est toujours Firefox. On a quelques utilitaires, un calendrier, calculatrice, voilà, donc les outils de Deepin. Et puis, donc vous voyez, il n'y a rien d'extraordinaire. Et puis, je voulais vous montrer un autre truc. Ah, voilà, c'est que pour les mises à jour, on a affaire donc à DNF Dragora. Alors, DNF Dragora, je ne suis pas très fan du tout, voire même pas fan du tout. C'est l'utilitaire qui permet de mettre à jour sur une distribution, enfin sur un environnement de bureau autre que GNOME. Et donc l'interface elle est un peu bizarroïde et le logiciel a tendance à planter un peu. Alors on va juste vérifier si ça marche mieux avec cette version là. Donc à propos, c'est la version 1.1.1. Voilà. Donc on va voir ici, il n'y a pas de mise à jour parce que je viens de les faire forcément. Je vais essayer de prendre, d'installer un logiciel. Par exemple, Kdenlive. Ah merde, c'est vrai, il est dans RPM Fusion. Qu'est-ce qu'on peut essayer d'installer Tiens, Firefox, ça fera plaisir à certains. Hop, voilà. Donc on va installer Firefox, on va installer Thunderbird. Voilà. Donc forcément ici, j'ai déjà planté le menu, donc on voit que ça marche. Oh ouais, c'est bon. Je vais regarder un truc dans Thunderbird. C'est si on a des paquets de langues séparés. Il me semble que oui. Alors on va rechercher juste parce que là, donc il n'y a pas de paquet de langues. Hein. Donc on va appliquer ces deux logiciels, installer, appliquer, oui, mot de passe, Adrien. Donc il est encore un petit peu long, DNF Dragora, cependant il a l'air de marcher pas trop mal quand même. On va voir si on a les logiciels. Ah oui, tiens, en parlant de logiciels, on a LibreOffice là. Non, on n'a pas de suite bureautique. On n'a pas de suite bureautique. Donc on va installer LibreOffice et on va voir s'il va automatiquement chercher le paquet en français. Et le test sera fini. Alors, LibreOffice. Voilà, je lui en demande peut-être un peu trop d'aller chercher et en même temps d'installer des paquets. Et je vais juste lancer le terminal. Je vais virer ici sudo vi etc default grub. Je vais virer à la fin ceci pour virer le Plymouth de manière définitive. Voilà. Et sudo grub 2-mkconfig -o boot grub 2 grub. Alors comment il s'appelle le fichier 2.cfg je crois. Hein. Hop. Sudo ls boot grub 2. Hop, je vais vérifier. Oui, c'était bien grub 2.cfg. Voilà. Donc, on n'aura pas le Plymouth. Et donc ici, LibreOffice, on va télécharger juste LibreOffice. On va voir ce qu'il va aller nous chercher. Voilà. Donc ici, il y a les langues pack. Est-ce qu'il va les résoudre ou pas? On va regarder ça. Donc il va me chercher base, calc, core, data. Donc il me prend l'aide en anglais. Il semble pas aller me le prendre en français. Et on va voir juste vite fait si au premier lancement de LibreOffice, il va nous aller chercher le français. Donc on va regarder juste Firefox ici. Ah, sauf que quand on tape juste Fire et Entrée, il nous ouvre pas Firefox, mais Firefox. Voilà. Donc là, Firefox, lui, il est en français, pas de problème. Ok.
Fermé. Thunderbird. On va vérifier qu'il est en français. Bonus, est-ce que le calendrier sur le côté va être en français? Oui, tout est en français, trop de la balle. C'est pas toutes les distributions hein, qui offrent le calendrier en français depuis le début. Comme ça, donc ça c'est bon. Et donc on va vérifier pour LibreOffice, est-ce que LibreOffice utilise du français ou pas. Donc on va prendre Writer par exemple. Non, il n'est pas en français. LibreOffice 6.2.2.2. Et il nous dit pas, hey, il y a une version française de LibreOffice. C'est pour ça que Fedora, ça marche très bien avec GNOME. Mais pour le reste, on a des outils qui ne font pas trop bien le job. LibreOffice. Voilà, hop, tiens, allez, on va prendre Calc cette fois-ci. Et là, ça doit être en français avec le Langpack FR. Voilà, voilà. Et maintenant, on va juste voir si on peut installer GNOME Software, juste pour le fun. Hein. Hop, voilà. Voilà. Alors, par contre, ça nous installe vraiment beaucoup de choses. Alors, Flatpak, GNOME Software. On va essayer. De toute façon, c'est une machine virtuelle. On risque rien de casser. Pour voir si en fait GNOME logiciel est fonctionnel. Ça peut être un peu plus sympa éventuellement que DNF Dragora. Je vais regarder si GNOME Package il est dispo. GNOME Package, c'est le synaptique de GNOME, hein, on va dire ça comme ça. Permet de vous afficher tous les paquets dispo. Oh, la vidéo s'éternise là. 22 minutes. Voilà, je vais faire le redatage tranquillement. Je vous publie ça ce soir. Ce soir, on n'est pas là. Donc, je vous mets ça pour ce soir. Voilà, hop, GNOME Pack. Allez. GNOME Package Kit. Non, on va pas l'avoir. Hop, donc on va juste vérifier que, hop, GNOME logiciel, il est là. Est-ce qu'il fonctionne? Ce serait trop bien quand même. Ça marche. On va vérifier. On va essayer d'installer un logiciel. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait essayer d'installer avec GNOME logiciel pour vérifier que ça marche? Bon, on va essayer d'installer GIMP, tiens. Donc ici, après, hein, dans la barre d'IPIN, on peut personnaliser. On peut gérer le volume, gérer le réseau. Hop, réduire tout ça. On a la corbeille, l'heure. Voilà, enfin bref, on a tout ce qu'on a sur Deepin. Voilà, hop, alors tiens, on va vérifier. Oh, permission refusée. On va chercher GIMP. Oh yes. Alors hop, allez, c'est parti. Est-ce que ça fonctionne ou pas? Non, ça fonctionne pas. Donc, il y aura d'autres trucs à faire si on veut installer GNOME logiciel. Sans doute activer les services package kit ou d'autres choses comme ça. Mais ici, la vidéo va s'éterniser. Donc, on va pas rentrer dans les détails de faire fonctionner GNOME logiciel. Mais vous voyez qu'on a quand même une solution qui est à peu près fonctionnelle, qui est DNF Dragora ici. Et puis que bah, si jamais vous avez besoin d'installer des logiciels avec GNOME logiciel. Ah bah si, attendez. C'était peut-être le temps qu'ils se mettent en action. Ah bah voilà, il y avait 2-3 peut-être des petits peu de cache à mettre en œuvre. Alors attendez, peut-être ça a marché là, GIMP. Ah mais si, ça a marché. J'étais juste pas assez patient. Voilà, c'était le temps que toute la base package kit et les services doivent s'activer à mon avis. Voilà, là ça marche. Voilà, si on essaie d'installer, bah tiens, Blender, il est là, hop, on va vérifier. Si, ça marche. J'étais mauvaise langue, ça marche. C'est juste que j'étais pas assez patient. Voilà. Donc si, on peut installer GNOME logiciel. Et ça fonctionne très bien. Voilà.
Et bien en tout cas, j'espère que cette petite présentation de la Fedora 30 en version bêta, en partant de zéro, et installer l'environnement de bureau Deepin, ça vous a plu. Et puis ben moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao, et on va vérifier que l'arrêt fonctionne bien aussi depuis l'environnement de bureau. Suspense. Ah oui, Blender était encore en train de s'installer. Hop, on vire ça. Arrêtez. Voilà, bah ça marche bien. Allez, à ciao pour une prochaine vidéo, ciao ciao.